Merci, Monsieur le Premier ministre, mais la réponse que vous venez de m'apporter, je dois dire, accroît Oui, oui, mais bien sûr. mon inquiétude plus et je me permets de reposer la question, justement, en tant que Premier ministre, quand vous êtes au Conseil des ministres, quand vous dirigez l'action de gouvernement, quand on connaît, et c'est pas du tout ironique, vos convictions, votre parcours et l'idéologie de votre engagement, et justement, le fait que vous constatez que les téléphones cryptés ne sont pas utilisés ou sont trop compliqués à utiliser. Dans un contexte, on est quand même après le 11 septembre, on connaît déjà l'ampleur des systèmes d'information et des coûts de renseignement que les États-Unis mettent en place, d'ailleurs en lien avec nos alliés. On connaît la coopération avec le Royaume-Uni, l'Australie. Bon, de l'autre côté, évidemment, d'autres puissances qui ne sont pas nos alliés, qui sont plus directement hostiles ou qui auraient pu être hostiles, mènent les mêmes procédés. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, ça fait maintenant 5 mois que nous travaillons, en tout cas moi je persiste à être étonné parfois du fait que plusieurs responsables politiques ou responsables d'administration constatent de tels manquements qui semblent, je pense, évidents au commun des mortels, sans que, une fois plus, c'est une question ouverte, il ne semble pas que les dispositions, même basiques, aient été prises pour contrer cette évidence. Non, non, je pense que c'est un problème culturel. On n'arrive pas dans le secteur public à prendre, enfin on n'arrive pas, peut-être que les choses changent aujourd'hui, hein, à prendre la mesure de cette menace. J'ai constaté dans mes activités, notamment lorsque j'étais associé de ce fonds d'investissement, que la rigueur était beaucoup plus grande s'agissant des téléphones, de l'usage des mails, etc., dans le secteur privé. Peut-être que c'est dû aussi à la... comment dire, à un caractère assez bureaucratique du système de sécurité qu'on met en place. Et quand vous êtes ministre et que un officier des services vient vous expliquer qu'il ne faut pas utiliser Internet, il ne faut pas envoyer de mail, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, vous avez tendance à écouter d'une oreille et à faire le contraire ensuite. Peut-être qu'il faudrait avoir des équipes plus technologiques, au sens plus au fait, plus moderne dans l'usage des technologies, parce qu'on ne peut pas imposer dans une société comme celle d'aujourd'hui l'absence totale d'utilisation des réseaux, etc. Ce qui est un peu la tendance des services. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai installé dans un bureau ministériel, je crois que c'était au Télécom, une borne Wi-Fi sans prévenir les services de sécurité. J'ai vu débouler dans mon bureau tout d'un coup 4 ou 5 officiers persuadés que quelqu'un venait d'installer un système pirate dans le ministère. Et ils avaient raison, c'était pas raisonnable de ma part d'avoir fait ça. Mais je crois que c'est un vrai problème de culture et qui passe par la mise en place de systèmes technologiques qui ne soient pas trop restreignants, enfin qui ne soient pas trop contraignants, qui permettent quand même aux responsables politiques de rester branchés, si je puis dire. Mais il y a un vrai sujet, oui.